À tous à Zulflaoum, aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour une seule chose, c'est un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple qui est condamné à la revivre. Tout simplement et clairement, aujourd'hui, nous sommes ici pour commémorer octobre 88 et nous savons et nous sommes convaincus et nous connaissons l'histoire qu'octobre 88 n'a pas été respecté. À la fin des événements d'octobre 88, nous avons réussi, le peuple algérien a réussi à arracher quelque chose qui était inédit en Algérie, c'est-à-dire le multipartisme et la liberté de la presse. Cependant, et c'est pour cette chose que le collectif Double Rupture se bat, l'histoire encore a été volée, le combat des Algériens a été volé, a été manipulé par une catégorie qui refuse le pluralisme, une catégorie qui ne s'inscrit pas dans le rêve de la démocratie, qui ne s'inscrit pas dans le vivre ensemble et dans les libertés. Allons-nous encore une fois accepter ce dénouement? Allons-nous encore 30 ans plus tard accepter qu'une révolution portée par le peuple, une révolution où le peuple revendique la démocratie, la liberté, les respects des libertés individuelles, que c'est encore, cette fois aussi, elle soit volée, dérobée de nos mains, pour qu'elle nous mène encore vers un avenir sombre, vers le chaos et vers encore un bain de sang. Pour ma part, je refuse. Et j'espère que c'est tous votre cas. Nous avons un devoir de mémoire, mais nous avons aussi un devoir de justice et de réalité. Nous aspirons à une république démocratique, plurielle, laïque, qui accepte et qui respecte les libertés individuelles et fondamentales. Aussi, je vous remercie toutes et tous, femmes, enfants, adultes, d'être venus et d'avoir répondu favorablement à l'appel du collectif de la Double Rupture pour prendre part à cette marche. Cette marche qui n'est pas la nôtre, cette marche qui est celle de tous les Algériens, cette marche qui pourra redonner vigueur et courage aux Algériens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée pour que l'on se batte pour une Algérie démocratique, libre, plurielle, qui respecte les libertés et qui respecte surtout la citoyenneté des gens. Merci beaucoup. Salam alaikum, merci Idi. Voilà, la journée du 5 octobre, ça nous rappelle des souvenirs, c'est juste un peuple qui était en colère, et malheureusement la colère elle a été confisquée. J'avais 26 ans, 24 ans, je me rappelle plus, je compte plus. Voilà, c'était une colère populaire, personne ne peut la revendiquer, ni les partis, ni les individus. C'était spontané. Malheureusement, ça a été confisqué, elle a été utilisée. Je crois que c'était vraiment révélateur dans le sens où le premier coup de canif qui a été donné aux institutions, c'est qu'un individu qui connaît, comme il appelle Djilo SMP Ali Belhadj, il a acheté juste un trif, le Harash, où il a été monté pour menacer le ministère de la Défense. On ne l'oubliera jamais. Pour une fois, on a vu en Algérie un civil qui a été menacé, l'armée. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait l'armée et toutes les autres instances? Eh bien, ils se sont couchés. Depuis ce jour-là, on était dans les compromissions et malheureusement jusqu'à aujourd'hui. D'où notre slogan, ni militaire, ni islamiste. C'est la seule voie et Mzani le dit très bien. Donc on n'a pas le choix. Personne ne vient nous détourner de ça parce qu'on a vu qui ça et j'ai l'impression qu'on y va tout droit à refaire le même match, le même film avec les mêmes personnages. Ils ont rajeuni, on les voit à notre gauche et à notre droite dans leur slogan. Nous on a vieilli un petit peu, mais je suis très content d'avoir vécu ça. Mon âge m'a permis de vivre ça et je n'ai pas le droit de me tromper deux fois et j'ai un devoir de mémoire pour expliquer aux gens qu'un islamiste costumé ou là avec un maillot de bain ou là c'est toujours le même, il s'amène directement vers le chaos. Et on n'a pas le droit d'accepter ça pour nos enfants.
On n'a pas le droit d'emmener nos enfants qui n'ont pas vécu ça au purgatoire. S'il vous plaît, c'est ça la voie, c'est pas une autre. On n'est pas majoritaire, c'est le début du chemin, c'est tout ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est le chemin d'un militant. C'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est la difficulté qui est le chemin. Et merci d'être là avec nous. Merci. Merci d'être là pour cette marche en commémoration à 5 octobre 1988, au soulèvement populaire, soulèvement de la jeunesse. Ne vous détrompez surtout pas, c'était la jeunesse qui s'était soulevée le 5 octobre et non pas d'une certaine idéologie اللي ركبت دائما الموجة. هذه الإيديولوجية حابة تركب الموجة، ولكن on ne la laissera pas faire parce que on est des témoins vivants. عشنا كل واش صرا رانا يعني avancé en âge, je parle de moi, je sais comment ils nous ont entubés. هاد les enfoirés وين يشافوا الشعب ناض يدخلوا لك les islamistes. هاد les islamistes اللي ما عنده ولا ضمير ولا دين ولا هم يحزنون، يجي يهضر لك بربي، يجي يهضر لك باشياء حاليا تافهه واللي ما تخص الا الشخص l'individu qui ne concerne nullement une nation. Donc il faut qu'on maintienne la pression هذه على هذا الحكم الخبيث. Je répète encore une fois, ce n'est pas l'islamisme le problème en Algérie, c'est le pouvoir en place. Une fois le pouvoir en place enlevé, une fois avec les idées macabres d'Yellow et Roh, eh ben la situation redevient une situation normale, un pays normal, avec ses enfants de différentes cultures, de différentes religions, de différentes pensées, et qui ont le droit de s'exprimer parce que c'est leur pays à eux aussi. Les minorités, ces minorités qui sont écrasées depuis la nuit des temps en Algérie, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, on ne marche plus. Maintenant, on a dit, et on le redit, bien sûr, il est impératif qu'il y ait une volonté politique et nous allons les forcer à ce qu'il y ait cette volonté politique pour qu'on puisse reconstruire un pays en bonne et due forme, un pays où il fera bon y vivre comme jadis, un pays ouvert au monde, un pays où chaque citoyen a ses droits et ses devoirs. Le gouvernement, à travers l'islamisme, sa carte maîtresse, qui est l'islamisme, la carte maîtresse est très importante pour lui. راكم تشوفوا بلا تلفزيون ديالهم كلش مركب على الدين. واش من دين؟ دين الوهابي. الناس راهي بلان نانو تكنولوجي، الناس راهي تعمل المستقبل وحنا رانا راجعين اللورا. شكون اللي راه حاكم المدارس؟ أليس الحكم الخبيث؟ شكون اللي راه يجيني في البلاد؟ أليس الحكم الخبيث؟ une fois هذا الحكم l'ennemi numéro 1 du peuple algérien يروح c'est fini, on va redémarrer normalement. La police politique, cette police politique, bien sûr, je suis avec mon armée. Il faut qu'il y ait une armée dans un pays. Il faut qu'il y ait des services de sécurité. Il est tout à fait logique et normal. هذول اللي يقول لك نحي الديارات، نحي الديارات قول له يروح ينحي الموساد، يروح ينحي الرصيه وينحي الكاشيبي وينحيهم، ومن بعد نروح نحيو الديارات. الديارات سي لا المهنه نتاعو هو c'est défendre le pays et éventuellement de magouille ou autre venant de l'étranger ou même de l'intérieur. Mais la police politique ولات الحرام هادو لازم يحطوا. C'est fini. يديو الناس ولاد صغار شابات وشابين يروحوا للحبس. علاش؟ لقطاش يقول مثلا je suis contre le 4e mandat. فوالا داوهم الحبس. واحد قال لك يا ودي انا حاب الجزائر انا نزل فيها وانا وليد الجزائر هاوليك راهي دارها في بونكارت راح للحبس. يخوفوا فينا. Ils nous font peur. Maintenant on n'a plus peur. ما ناس خايفين.
Et on va continuer, quel que soit X, à combattre et à lutter pour notre indépendance, notre vraie indépendance, parce que l'indépendance, si elle a eu lieu, elle a été confisquée. Voilà, donc merci encore une fois d'être avec nous avec la double rupture. Et ni militaire, ni islamiste, ni militaire, ni islamiste, ni militaire, ni islamiste. Telmir, bonne marche. Je ne vais pas dire grand-chose. Je vais juste soulever quelques points d'histoire. J'ai vécu plusieurs périodes. Je ne suis pas de toute jeunesse. Et je voudrais dire que les jeunes se sont d'abord soulevés contre l'interdiction d'une conférence qui devait se passer à Tizi Ouzou de Mouloud Mamri. Ça a été la première, justement, révolution des jeunes. Non pas le gouvernement a refusé. C'est impossible de nier comme ça une identité culturelle, une identité d'un peuple. Ce n'est pas possible. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est que avant octobre 88, au mois de septembre, il y a eu une série de grèves ouvrières. Des grèves ouvrières qui allaient de Ouadesmar jusqu'à Delcourt. Et ça a été le point de départ, justement, de la révolte des jeunes. Les jeunes en avaient marre de la pénurie, ils en avaient marre de l'injustice. On ne leur accordait pas, justement, de logement. Ils avaient marre du chômage. Et ces jeunes, effectivement, sont sortis le 5 octobre 88. Ils ont été liquidés. La répression a été atroce. On parle de 500 morts, entre 500 et 600 morts. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, le parti islamiste qui n'était pas encore un parti, les islamistes ont voulu reprendre le mouvement. Ils ont fait le 10 octobre, ils ont fait une marche, ils n'ont pas eu de monde, ils n'ont eu personne. Par contre, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les jeunes qui ont toujours des slogans extraordinaires, ils avaient 3 slogans extraordinaires. Shedli, Barkamel Vis, Kouloul Wildek, Irdalna Devise. يا ابو مدين ارجع لينا حليمه راهي تحكم فينا يا من السعديه رد الماليه. Tout ça, c'est vraiment la créativité, c'est l'esprit des jeunes. Et il faut aujourd'hui, en leur mémoire, continuer le combat, parce que le combat est long. La démocratie, c'est quelque chose de long. Il y a des critères pour la démocratie. Les critères, c'est la séparation du religieux et du politique. C'est la séparation du législatif et de l'exécutif et du judiciaire. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la liberté de réunion. C'est la liberté d'organisation. Sans cette liberté d'organisation, on n'ira nulle part. Et M. Agoul a raison. Ça sera long, mais on tiendra. On tiendra. Merci beaucoup. الزلف الاول تصنفر حدا مقران من شاك لوكازيون ينسحب باش كنمليل sur le terrain de lutte. Et puis quelle date symbolique, le 5 octobre 88, qui symbolise le fascisme et le despotisme du régime militaire algérien. Elle symbolise le despotisme et le fascisme du régime algérien qui a donné, quelques années plus tard, un autre fascisme, un compromis avec le fascisme islamiste contre la démocratie avec ses valeurs et ses principes. Les deux continuent à faire des victimes. Et nous avons fini avec le régime de Bouteflika qui est un compromis et avec l'islamisme et contre les intérêts du peuple, contre les intérêts
de plusieurs générations qui se sont sacrifiées avant l'indépendance et après même, en parlant du mouvement berbériste 80, 2001, les années 90, 2014 et jusqu'à 2019 avec l'avènement de la révolution populaire. Nous devons tirer profit des enseignements et de nos propres expériences. Le régime militaire, il s'est maintenu grâce justement, et quand je parle de l'histoire post-indépendante de l'Algérie, grâce à l'islamisme. Grâce à l'islamisme, les deux ont massacré, non seulement ont remis en cause plusieurs combats de par le passé, mais ils ont massacré toute une génération qui est la nôtre. Aujourd'hui, cette génération se réveille. Elle se nourrit du combat des années 80. Elle se nourrit de la sauvegarde de la République des années 90. Elle se nourrit de toutes les luttes sociales, politiques et économiques qu'a connu l'Algérie depuis 30 ans. Elle se nourrit du combat de 2001. Elle se nourrit de 2014, lorsque toute une génération aussi s'est opposée au 4e mandat de Bouteflika, dont je faisais partie. Et là, je rappelle à mon ami Karim, en leur disant que leurs accusations ne nous affaiblissent pas, mais elles nous rendent encore plus fortes. Je me rappelle de ces médias du pouvoir et qui sont toujours là, qui m'accusaient d'être le plus grand marchand d'armes en Afrique du Nord. Je me rappelle de ces médias qui disaient de moi un homme politique qui a voyagé dans le monde entier, aux États-Unis, en France, en Allemagne, et qui a rencontré même BHL pour compléter contre les altérés du pays, alors que je connaissais que Alger, mon village et Tunis. C'est tout. Donc, leurs accusations ne nous affaiblissent pas, elles nous rendent encore plus forts pour mener le combat. Nous qui nous nourrissons, comme je l'ai dit, des combats précédents pour la démocratie, pour la pluralité, pour la diversité, pour une Algérie démocratique, comme pour une Algérie de toutes les Algériennes et de tous les Algériens, parce que notre combat, c'est le combat de la citoyenneté, comme l'ont soulevé nos présidents, nos aïeux, la jeunesse algérienne qui s'est soulevée le 5 octobre 88. Et le rappel est important qu'on travaillera parler des luttes syndicales. On oublie les luttes syndicales. Les luttes syndicales qui s'inscrivent aujourd'hui aussi dans la révolution populaire. Nous avons vu plusieurs mouvements syndicaux aujourd'hui qui se battent pour leurs droits socio-professionnels en Algérie. Et c'est un combat. Le combat pour le changement radical en Algérie, ce n'est pas seulement un combat politique, mais c'est un combat sur plusieurs fronts. Et les syndicats, et les sociétales, et économiques, il est sur pas mal de fronts. Et c'est ce qui fait la diversité, ou c'est ce qui doit normalement se faire, c'est la convergence des luttes. La convergence des luttes, la convergence des idées, chose à laquelle nous appelons. Les gens se demandent aujourd'hui, ils disent pourquoi le Hirak ne reprend, pourquoi les actions du Hirak ne reprennent pas. Parce que tout simplement, le peuple a compris qu'il lui faut une trajectoire, qu'il lui faut une ligne claire. Et pour l'avoir, nous n'avons pas le choix que de discuter entre nous, que de débattre entre nous, afin de converger nos idéaux et savoir pour quelle Algérie nous nous battons. C'est l'Algérie de la jeunesse de 5 octobre 88. C'est l'Algérie des militants et militantes des années 80. C'est l'Algérie aussi des années 63, contre ceux qui ont tourné le dos aux aspirations du peuple, contre ceux qui ont tourné le dos à la voie démocratique et populaire, discuté et débattu pendant le congrès de la Somme. C'est le combat de 2001, c'est le combat de 2014, et c'est le combat de toutes les luttes sociales, économiques et politiques que nous avons vécues depuis longtemps. C'est le combat pour la dignité, afin qu'un jour nous puissions tous vivre et être fiers d'appartenir à l'Algérie, de vivre dignement chez nous. Le combat continue. Parce qu'on va démarrer dans un instant. La marche va commencer. L'Algérie pour laquelle nous nous battons, elle ne sera ni militaire et fasciste, ni islamiste et exterministe aussi. Et le combat continue. On va commencer la marche. Distance de sécurité, s'il vous plaît. Ok, donc une distance de sécurité. Les masques, s'il vous plaît.
et vous serez derrière ce camion. Donc la banderole principale, toujours en tête. On va chanter, on va danser et on va aussi parler et dire des slogans et tout. Voilà. Merci. N'oubliez pas la distance de sécurité et les masques, s'il vous plaît.